L'enveloppe ne m'était pas destinée, mais elle portait le prénom de ma fille, et quand je l'ai ouverte, mes mains se sont mises à trembler, non pas à cause de ce qu'elle disait sur elle, mais à cause de ce qu'elle révélait sur ma belle-mère. Car elle pensait me dénoncer alors qu'en réalité, elle s'est démasquée elle-même. Je m'appelle Léa, j'ai 31 ans, et pendant les 3 premières années de mon mariage, j'ai vraiment tout essayé pour me faire accepter par la famille de mon mari, surtout par sa mère, Catherine, car dès l'instant où elle m'a rencontrée dans leur grand appartement du 6e arrondissement de Lyon, j'ai senti ce jugement silencieux, ce sourire poli qui n'atteignait jamais ses yeux. Et elle m'a dit un jour lors de notre premier déjeuner de famille que j'étais différente, ce à quoi j'ai répondu avec un sourire que je le prenais comme un compliment, mais elle n'a pas ri, car c'était ça. Catherine, une femme contrôlée, prudente, issue de la vieille bourgeoisie, qui observait toujours tout. Quand je suis tombée enceinte de ma fille, Chloé, quelque chose a basculé. Et pas en bien, car soudain Catherine ne se contentait plus de me juger, elle remettait tout en question, demandant un soir à Julien s'il était sur du timing, alors qu'elle pensait que je ne l'entendais pas dans la cuisine, ce qui m'a glacé le sang, et quand il lui a demandé ce qu'elle voulait dire, elle a baissé la voix, mais j'en ai entendu assez pour comprendre qu'elle lui disait de s'assurer que tout était, comme il se doit, ce qui était le cœur du conflit. Non pas des accusations ouvertes mais une suspicion constante, subtile et empoisonnée. J'ai essayé de l'ignorer parce que j'aimais mon mari et que je ne voulais pas créer de tensions inutiles, mais Catherine ne s'est pas arrêtée, et après la naissance de Chloé, c'est devenu pire, elle la fixait parfois trop longtemps, trop attentivement lors de nos visites le dimanche, affirmant un jour que la petite ne ressemblait pas du tout à Julien, ce qui m'a oppressée, et quand j'ai répondu que c'était un bébé et que les traits changeaient avec le temps, elle a juste fredonné ce petit son sec comme si elle ne me croyait pas. Tandis que Julien balayait cela d'un revers de main en disant qu'elle était juste une grand-mère un peu vieux jeu, mais je voyais bien que même lui commençait à remarquer ce doute et ce malaise grandissant. Puis l'enveloppe est arrivée, sans adresse d'expédition, avec juste le nom de Chloé écrit à la main. Et j'ai failli ne pas l'ouvrir en pensant à une publicité, mais quelque chose m'a poussé à le faire, et à l'intérieur, il y avait un rapport clinique d'un laboratoire de génétique basé en Suisse. Froid et clair, des résultats ADN qui ont fait s'emballer mon cœur pendant que je murmurais « C'est quoi ça ?» en le lisant une fois, puis 2, puis 3, car ça n'avait aucun sens au premier abord. La probabilité de paternité était de 99,9%, j'ai cligné des yeux car Julien était le père, bien sûr qu'il l'était, je n'en avais jamais douté une seule seconde, mais j'ai alors réalisé que ce test n'était jamais destiné à être découvert par moi, mais qu'il visait à prouver ou infirmer autre chose. Et c'était le premier rebondissement car Catherine avait secrètement fait prélever de la salive à ma fille sans mon savoir ni mon consentement, essayant de prouver que j'avais été infidèle pour briser mon mariage. Je me suis sentie physiquement mal, en colère, humiliée, mais surtout violée dans mon intimité de mère, alors j'ai immédiatement confronté Julien dès son retour du travail en lui demandant s'il était au courant de cette folie tout en brandissant le rapport. Et son visage est devenu livide quand il a juré sur la tête de notre fille qu'il n'en savait rien, et je l'ai cru car sa réaction n'était pas de la culpabilité mais un choc immense, puis une colère sourde, quand il a compris que sa propre mère avait pu descendre aussi bas, qualifiant la situation d'insensée, mais l'histoire ne s'arrêtait pas là. En regardant le rapport de plus près le soir même, j'ai remarqué une section étrange en bas de page que j'avais presque ratée, mentionnant des marqueurs génétiques additionnels examinés pour établir une lignée. Et je me suis demandé pourquoi un laboratoire ferait ça pour un simple test de paternité, mais c'était plus profond, plus détaillé, et j'ai vu une petite note technique facile à ignorer pour un novice mais qui changeait
Absolument tout, indiquant qu'un lignage maternel incohérent avait été détecté. Dans l'échantillon apparenté fourni, et mon cœur a manqué un battement car je me demandais ce que signifiait réellement cet échantillon apparenté, et c'était le second rebondissement puisque soudain, il ne s'agissait plus seulement de ma fidélité ou de ma fille, mais de Catherine elle-même. Ne comprenant pas tous les termes médicaux, j'ai fait quelque chose que je n'aurais jamais cru faire en appelant le laboratoire le lendemain matin pour obtenir des clarifications. Et bien qu'il ne pouvait pas me dire grand-chose au téléphone à cause du secret médical et des lois sur la protection des données, un technicien un peu plus loquace a laissé échapper que parfois des échantillons de grands-parents étaient soumis volontairement pour comparaison afin d'affiner les résultats quand le doute est immense. Et j'ai raccroché lentement car j'avais compris, Catherine n'avait pas seulement fait tester Chloé, elle avait joint son propre ADN au dossier, probablement pour asseoir sa preuve de manière irréfutable, et c'est là que la vérité m'a frappé de plein fouet. Car si le test indiquait une incohérence maternelle, cela signifiait que quelque chose clochait entre Catherine et le reste de la lignée. La réponse est tombée un jour plus tard, quand Julien a décidé de confronter sa mère chez elle, et nous y sommes allés. Ensemble, sans prévenir, traversant Lyon dans un silence de plomb, avec juste la vérité pour seule arme. Et quand Julien lui a demandé de but en blanc si elle avait testé l'ADN de Chloé, Catherine s'est figée une seconde, son masque de perfection se fissurant avant de se redresser pour dire froidement qu'elle avait des préoccupations légitimes et qu'elle ne faisait que protéger son fils d'un mensonge potentiel. J'ai fait un pas en avant dans son salon luxueux en lui demandant pourquoi, dans ce cas, elle avait cru bon d'inclure son propre échantillon génétique dans l'envoi, et un silence lourd, presque tranchant, s'est installé dans la pièce tandis que son assurance s'effondrait totalement. Et elle a bégayé qu'elle ne voyait pas de quoi je parlais. Mais j'ai insisté en lui montrant le rapport qui ne se contentait pas de comparer Chloé à Julien, mais qui révélait une faille entre elle et son fils. Quand Julien, totalement confus, a demandé ce que tout cela signifiait concrètement, j'ai pris une inspiration calme pour lui expliquer que le test révélait qu'il y avait une anomalie dans le lien biologique entre lui et sa mère, ce qui a littéralement glacé l'atmosphère alors que Catherine perdait toute couleur, devenant livide. Comme jamais je ne l'avais vue. Elle m'a supplié d'arrêter d'une voix brisée. Mais je ne l'ai pas fait car j'avais enfin compris le fin mot de l'histoire. Elle ne cherchait pas à me piéger par simple méchanceté, elle projetait sur moi ses propres démons, et quand Julien a exigé des explications sur sa propre naissance, tout a volé en éclats et Catherine s'est effondrée sur son canapé, les mains tremblantes, paraissant vieille et effrayée pour la première fois de sa vie en avouant qu'elle avait elle-même vécu avec un doute dévorant pendant plus de 30 ans. Le monde a basculé quand elle a confessé qu'à l'époque où elle était jeune mariée, il y avait eu une situation, une erreur de parcours, qu'elle avait toujours cachée, et alors que mon estomac se nouait de compassion. Malgré tout, elle a confirmé qu'elle avait toujours cru que Julien était le fils de son mari mais qu'une part d'elle craignait le contraire, ce qui était le point culminant de cette tragédie familiale. Une révélation dévastatrice, montrant que la femme qui m'avait harcelée et accusée de trahison portait en elle un secret bien plus lourd depuis des décennies. Elle a admis avoir eu besoin de savoir de manière détournée et avoir testé Chloé en pensant que si la petite n'était pas de Julien, cela confirmerait ses soupçons sur ma moralité. Mais elle n'a pas eu besoin de finir sa phrase car nous avions tous compris le retour de bâton, en voulant prouver que j'étais une femme infidèle. Elle avait accidentellement apporté la preuve que Julien n'était peut-être pas celui qu'il pensait être par sa faute à elle, et ce faisant, elle avait détruit l'image de perfection qu'elle s'était évertuée à construire, prouvant que ce karma n'était pas une punition divine mais une mise à nu brutale, brute et totalement inévitable. Julien est resté là, debout au milieu du salon, silencieux, en
Train d'encaisser le fait que toute sa vie reposait sur un mensonge de la personne en qui il avait le plus confiance, avant de lui dire d'une voix lente et chargée de douleur qu'elle l'avait remis en question lui. Sa légitimité et sa propre femme, uniquement à cause de ses propres fautes passées, et malgré les pleurs et les excuses répétées de Catherine, il était bien trop tard car certaines vérités ne permettent pas de guérison, elles ne font que diviser les êtres à jamais. La fin de cette histoire n'a pas été spectaculaire, il n'y a pas eu de cri strident ni de vengeance calculée, juste une distance immense et froide qui s'est installée. Julien ayant pris la décision de couper les ponts avec sa mère non par pure haine mais par nécessité vitale pour se reconstruire. Et quant à moi, je ne me sentais pas du tout victorieuse dans les décombres de cette famille, mais simplement soulagée d'un poids immense. Car ce fardeau de suspicion qu'elle avait placé sur mes épaules n'avait jamais été le mien à porter, et maintenant que la vérité avait éclaté, non pas celle qu'elle avait tenté de fabriquer pour me nuire, mais celle qu'elle avait passé sa vie entière à dissimuler, j'ai compris que parfois, le simple fait que la vérité soit connue de tous est la forme de justice la plus puissante et la plus absolue qui puisse exister.